Oui, donc quand on parle d'honorer les parents, c'est important. C'est important parce que le parent, c'est la première autorité qu'il y a dans la vie de l'enfant. On apprend le respect euh, dû aux autorités à travers les parents. Voilà. Alors, un enfant qui a des problèmes avec ses parents aura aussi des problèmes avec les autorités. Il ne va pas accepter l'autorité des professeurs, il ne va pas accepter l'autorité des aînés ou des patrons, etc. Voilà. Donc, il y a un apprentissage ici. Euh, En respectant les parents, eh bien, on apprend à respecter aussi les autorités. Euh, le mari, pour la femme, bon, on apprend à respecter le mari. Tout ça, ça s'apprend à la maison en respectant les parents. Mais à partir du moment où, bon, on a des difficultés avec les parents, eh bien, avec les autorités aussi, ça va être difficile. On aura tendance à être rebelle. Et donc, ça, ce n'est pas bon. Ce sont des portes d'entrée pour des malheurs. Parce que pendant un temps, on a besoin de l'éducation des parents. On a besoin d'écouter les parents. Voilà, un parent normal, un parent qui est digne, qui est recommandable dans la communauté, qui a une bonne réputation. Voilà, il doit être écouté parce qu'il doit transmettre certaines valeurs à son enfant. Hein. Donc ça, c'est important. Mais si l'enfant n'arrive pas à respecter le parent, eh bien, il aura des difficultés dans sa vie. À obéir aux autorités, il va avoir des difficultés. Alors, euh, un enfant dont les parents sont abusifs, dont les parents sont maltraitants et tout ça, il aura aussi des difficultés à croire en l'amour de Dieu. Ce sont des choses que les gens parfois on minimise ou on ignore parce que le parent c'est une image de Dieu. Hmm? La Bible dit que Dieu c'est le Père, hein? C'est le Père par excellence. Et il y a même des endroits où vraiment l'image de Dieu, c'est quoi? C'est père et mère même réunis. Hein, parce que Dieu fait tout. Il fait tout ce que les deux parents font. En même temps, Dieu le fait. Et Dieu est même plus que les parents. Voilà, parce que Dieu nous aide plus que nos parents ne le feraient ou ne l'ont fait. Voilà. Alors, quand on n'a pas une bonne relation avec Dieu, souvent, il y a aussi cette histoire un conflit avec les parents, souvent. Moi, j'ai appris ça. Est-ce que tu avais des problèmes avec ton père ou ta mère, avec les autorités? Euh, et puis, j'ai eu à dire oui. Et la personne a dit, ah, c'est pour ça que tu as des difficultés à prier. Parce que pour toi, tu penses que Dieu est comme ton père. Voilà, donc il faut faire attention à cela et ça demande de guérir, il faut guérir. Et Dieu est meilleur, de loin meilleur que nos parents, de loin meilleur que nos parents. Ça vraiment, il faut le savoir. On peut lui faire confiance. Dieu ne trahit pas. Le parent peut te trahir. Le parent, bon, c'est un humain, hein. Il peut trahir, il peut commettre des erreurs de jugement, il peut se tromper. Ça, c'est normal. Le parent est humain. Ça peut arriver que le parent commette des fautes sérieuses, des péchés sérieux qui détruisent tout votre style de vie, qui détruisent peut-être votre avenir, etc. Le parent peut poser de sérieux problèmes. Il y a des parents sorciers, il y a des parents criminels qui ont tué des gens, qui ont commandité des crimes. Il y a des parents qui font des choses terribles, qui sont dans tous les trafics là. Hein, trafic d'armes, trafic d'organes, trafic humain et tout ça. Il y en a ce sont des parents.
Voilà, on va parler peu mais clair. Il y a des parents qui sont terribles, oui, ça c'est vrai. Mais ça ne doit pas ternir l'image réelle de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous a donné cette belle terre. Il nous a donné tant de choses. Les meilleures choses que nous avons sur cette terre, c'est grâce à la bonté de Dieu que nous l'avons. Donc, il ne faut pas avoir une image de Dieu ternie par ce que les parents nous ont montré. Hein, voilà ça. Moi-même, j'ai dû l'apprendre, hein, parce que, bon, j'ai eu moi-même à souffrir. Voilà, vous savez, dans des foyers, certains foyers, il y a des parents qui ne sont pas hein, euh, toujours bien, qui ne prennent pas toujours euh, les bonnes décisions, etc. Vous en souffrez, oui. Hein? Surtout quand il y a des divorces, il y a des séparations, il y a des histoires. Oui, le parent change. Hein? Le parent peut changer, il ne vous aime plus, il vous abandonne, etc. Oui, parce que le parent est humain. Il faut comprendre ça. Moi, je ne comprenais pas ça. Ça m'a rendu... mais par après, j'ai compris. On est humain et l'humain est un pécheur. Il est privé de la gloire de Dieu. Ça, c'est Romains 3, 23. Hein? L'homme est pécheur. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le parent aussi hein, peut être en proie à des difficultés. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est bon. Hein? C'est le seul d'ailleurs qui est réellement bon. Nous, quand nous faisons des bonnes choses, etc., ça vient de lui. C'est lui qui nous inspire. C'est comme ça, c'est lui qui nous inspire. Donc, il ne faut pas perdre espoir en Dieu. Moi, j'ai appris à refaire confiance en Dieu. Voilà. Donc, il faut refaire confiance en Dieu. Ça vaut la peine. Dieu ne va pas t'abandonner. Si tu crois en lui, tu t'attaches à lui, tu l'aimes, tu le sers, Dieu, il ne peut pas t'abandonner, il ne va pas te lâcher et il va te guérir, il va te couvrir, il va être là pour toi parce que Dieu, c'est un vrai père. Dieu, c'est pas comme les pères humains ici ou bien comme les mères terrestres. Non. Hein, la Bible dit qu'une mère, est-ce qu'une mère peut abandonner son enfant? Même s'il s'en trouve une, moi je ne t'oublierai pas. Parce qu'il y a des mères qui oublient leurs enfants. Hein, on voit les bébés qui sont jetés dans les caniveaux, on voit les bébés abandonnés. Hein, on les abandonne au marché, elle les abandonne à la maison, elle les abandonne. Elle fait comme si elle arrive et puis elle disparaît pendant des années, des siècles, elle ne se retourne pas, quoi. Voilà, ça oui, ça c'est le parent humain. Le parent humain, c'est un pécheur, voilà, qui a besoin de la miséricorde de Dieu, qui a besoin de la grâce de Dieu. Mais le bon parent représente, il te donne une image de Dieu, le bon parent. Voilà, quand tu as un bon parent, c'est une image de Dieu. Et toi-même, quand tu seras parent, il faut donner à tes enfants hein, la bonne image de Dieu. Il ne faut pas que, à cause de toi, tes enfants ne veuillent plus prier, ne veuillent plus croire en Dieu à cause de l'image que tu leur donnes de Dieu, une fausse image, une image laide de Dieu. Voilà, ce sont des choses très importantes à savoir. Hein, voilà, donc euh, le parent, c'est une image de Dieu, mais comme le parent est humain, bon, parfois, à cause de certains mauvais choix, certains mauvais styles de vie, le parent peut faillir. Il y a des parents qui ont failli, ça oui. Il y en a qui ont failli. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a failli, non. Ça ne veut pas dire que Dieu a failli.
Moi, je me souviens quand notre père nous est parti, etc. Bon, c'était difficile, on était nombreux. La maman travaillait, mais ce n'était pas suffisant, ce n'était pas comme le style de vie que notre papa nous avait donné. Oui, on en a souffert, oui, mais Dieu nous a aidés, nous a gardés. Quand j'ai entendu d'autres personnes parler des misères par lesquelles ils étaient passés, ah, j'ai vu que vraiment, je me plaignais pour rien. J'ai vu que Dieu était avec moi. Il m'a quand même gardé certaines choses, etc. Il y en a qui ont connu des situations plus difficiles. Il faut toujours se dire que il y a des gens qui souffrent plus. Voilà. Que ce que toi, tu es en train de souffrir. Donc, il ne faut pas perdre courage de dire que moi, ma vie est terrible. Moi, ma vie est vraiment la plus misérable, etc. Non, il y a toujours d'autres qui souffrent plus. Hein. Nous, parfois, on se dit, oh, papa est parti, etc. Il ne fait plus ceci pour nous, il ne paye plus les études, il ne fait plus cela. Mais il y a des pères qui ont fait pire. Il y a des mères qui ont fait pire. Voilà, donc, il ne faut pas confondre le parent qui n'est pas à sa place, le parent qui ne remplit pas sa mission, c'est un parent, bon, c'est un parent défaillant, mais il ne représente pas Dieu. Voilà, il ne représente pas Dieu. C'est un parent qui a besoin d'aide. C'est un pécheur qui a besoin de compréhension. Il a besoin de se repentir, il a besoin de changer, d'être transformé par la grâce de Dieu. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Et Dieu peut le toucher. Moi, j'ai vu des parents aussi changer. J'ai vu des parents qui étaient difficiles, qui étaient terribles. J'avais une amie qui avait eu à me dire comment leur père était vraiment un papa très difficile, qui les avait aussi abandonnés et tout ça, mais qui, par après, s'est réformé. Et il est devenu un très bon père. Très bon père. J'aimais bien ce papa-là. Vraiment, il n'y avait aucune trace de la méchanceté qu'il avait avant. Il n'y avait plus aucune trace de toute la malhonnêteté, le mauvais style de vie qu'il avait avant. Parce qu'il a été transformé par la grâce de Dieu. En Jésus-Christ, un jour, ce papa a commencé à prier, je ne sais pas, c'est grâce à un de ses amis. Et il a changé, il a demandé pardon à sa femme, à ses enfants. Il a changé, il est devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Il a été renouvelé dans son intelligence, il est devenu un bon père. Et il a commencé à donner cette image-là de Dieu, la belle image de Dieu, la belle image du Père. Il a commencé à donner ça à ses enfants. Voilà, donc tout n'est pas perdu, même quand un parent est indigne, un parent est difficile, un parent défaillant. On ne sait jamais, tant qu'il y a de la vie, bon, il y a de l'espoir. Les gens peuvent changer, les gens peuvent réellement se repentir, réellement être transformés. C'est pour ça qu'il ne faut pas être définitif non plus. Couper les ponts complètement, etc. non plus. Voilà. Et Dieu peut t'utiliser toi pour aider ton parent. Voilà. Dieu peut t'utiliser pour aider ton parent, ironie du sort. Voilà. Beaucoup de gens qui ont maltraité leurs enfants et tout ça, mais ils sont venus à Dieu grâce à leurs enfants. Leurs enfants les ont aidés et ils ont pu connaître le Seigneur. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de situation désespérée, mais pour s'en sortir, il faut vraiment que tu te tournes réellement vers Dieu, tu prennes Dieu pour ce qu'il est. Dieu est un bon Père. Voilà, il ne sera jamais un méchant Père. Dieu n'est pas contre toi. Dieu t'aime, il est pour toi. Il a donné son Fils unique pour toi. Donc la première personne qui est pour toi sur cette terre, c'est Dieu. C'est ton Créateur. Voilà, c'est le Père de Jésus-Christ. C'est lui qui est ton premier soutien sur cette terre. Avec lui, alors, il faut être sincère. Il faut être honnête. Et alors, quand tu pries sincèrement, quand tu
demande de l'aide sincèrement, Dieu va te répondre sincèrement. Voilà, et Dieu va essuyer les larmes de tes yeux, il va te consoler, il va te guérir. Ça, c'est très important. Et Dieu guérit de ces situations où on a eu des mauvais parents, on a eu des parents prodigues, des parents défaillants. Dieu guérit de ça. Mais il faut avoir confiance en lui, il faut avoir cette relation personnelle avec lui. Il ne faut pas tricher. Avec Dieu, tu ne triches pas. Tu peux tricher sur terre avec tes parents humains, oui, parce qu'ils ne voient pas tout, ils ne savent pas tout. Mais pour quel résultat? Voilà. Mais Dieu, il faut être sincère avec et avoir réellement confiance. Demander réellement de l'aide, il va t'aider. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a réconcilié encore avec la vie, c'est de découvrir que Dieu est un bon père. Voilà, un vrai père, un bon père, même si, comme dit le psaume 27, il dit, même si père et mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Voilà, le père et la mère peuvent être défaillants, ils peuvent faire des choses qui ne sont pas bonnes, mais Dieu, qui est le bon père, eh bien, lui va corriger même, hein, la défaillance des parents. Mais tu dois avoir confiance en lui. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Nous ne sommes pas seuls. Hein. Si tu crois en Dieu, tu n'es pas seul. Tu crois en Dieu, tu n'es pas abandonné. Voilà, tu es aimé, tu es porté. Et Dieu te fera justice. Vraiment, j'en sais quelque chose. Dieu fait toujours justice. Donc, il ne faut pas désespérer. Honorer le parent, c'est bien. Respecter le parent, c'est bien. Qu'il soit bon ou pas, il faut le respecter. Qu'il soit bon ou pas, il faut le servir. Qu'il soit bon ou pas, il faut lui faire honneur par une bonne manière de vivre. C'est ça l'important. Le reste, Dieu va s'en occuper, mes amis. Dieu sait quand toquer à la porte. Dieu sait quand faire justice. Et Dieu transforme, Dieu sauve. Même le plus mauvais des pécheurs, Dieu sait comment s'en occuper pour le ramener à la raison. Donc ne perdons pas courage et obéissons à la parole de Dieu pour être bénis. Voilà, c'est ça que nous pouvons partager